Salut mes compatriotes congolais, congolaises à travers le monde. Soyez les bienvenus à notre chaîne Baïbansa TV, Baïbansa TV. C'est moi Alain Luma Baïbansa, moi Bolongo. Je suis venu encore ici avec un message d'encouragement, de motivation, de ne laisser pas faire. Je parle aujourd'hui à propos de Goma, qui est déjà tombé à cela parfois 3 semaines passées, et Kivu. Je lance le message à nos chefs, le président de la République. C'était comme ça avec Bunagana. Tu vois, ça fait déjà 3 ans depuis que Bunagana est dans la main des terroristes. Vous voyez, ça fait déjà 3 ans. Donc, je suis là pour vous dire, pardon, il ne faut pas prendre beaucoup de temps pour déloger les ennemis encore à Goma et à Bukavu. Il ne faut pas prendre du temps. Tu vois, ça commence 1, 2, 3, 4, une semaine, un mois, une année. Et tout le temps là, elles ne dorment pas. Elles commencent à venir. Il paraît, j'ai entendu qu'il y a des roulages. Tu vois, qui viennent déjà de Kigali, ils commencent à venir donner l'ordre. Ça commence lentement, lentement. Ça fait déjà 3 semaines, nous sommes en train d'aller dans notre 4e semaine, que Goma, même le parti là, est prise aux mains des terroristes de Paul Kagame. Bukavu, c'est là déjà une semaine passée, nous sommes en train d'aller dans 2 semaines. Il ne faut pas faire ce qu'on a fait avec Bunagana maintenant, comme si on a oublié Bunagana, comme si Bunagana ne nous appartient plus. 3 ans déjà. Si on ne fait pas attention, Goma et Bukavu sera la même chose. Tu vois, pardon, faites quelque chose que les gens ne peuvent pas avoir le temps de mettre les racines. Ça, c'est le moment de l'air de loger. Il faut toujours les mettre mal à l'aise. Chaque jour, vous pouvez tirer 2, 3 Rwandais. Là, ils savent qu'ils ne sont pas totalement à l'aise. Au lieu que de les laisser comme on a laissé avec Bunagana. Donc, c'est ça que je suis venu dire aujourd'hui. Et d'aider aussi à la présidence. Comme j'avais déjà fait une vidéo. Il y a la légèreté à la présidence. Vous voyez, mes frères qui travaillent, mes sœurs qui travaillent à la présidence, il ne faut pas prendre la présidence comme une place à jouer. Vous êtes là parce que le président est en place. Hein? Je ne sais pas qui vous trompe que lorsque Nanga va venir ou bien les rebelles vont venir, c'est vous qui seront encore les directeurs des cabinets, les conseillers du président. Non, ils vont venir aussi avec leur administration. Il faut bien tenir, il faut bien soutenir, il faut bien surveiller les présidents. Le président part au téléphone, vous publiez ces messages. Le président a toussé un peu, c'est sorti dehors. Le président somnole un peu au bureau, vous filmez. Au geste. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Je sais qu'il y a des bons gens qui sont là-bas. Il y a des bonnes personnes. Et toujours, il y a toujours un ilala moko ya kopola na kati ya malala nyos. Na ndimite ke batuyos ba osa na présidence baza bato mabe. Toza awate poto atakaka bino, ce n'est pas bien, vous êtes nos frères. Mais bon ça l'appelle biloko ko sepelisa biso. Président aza mokonzi ya munene. Akembi po akoma na place wa. Mais comme akosala ye moko te azwi bino na pete nyonso, ta makambo zosala eza bien te. Directeur à cabinet, tu pars causer avec l'ambassadrice des États-Unis 2 fois. Pour quel motif? Il y a d'autres choses que vous faites là qui nous fait la honte. Depuis quand il va voir le chief of staff des présidents américains ou bien français va causer avec un ambassadeur en privé? Pourquoi les ambassadeurs, lorsqu'ils arrivent au Congo, elles croient qu'ils sont des homologues de notre président? Tout ça, la légèreté que vous leur donnez. Un militaire, un soldat congolais, on le donne, on le couronne chez un autre ambassadeur. Quelle honte vraiment. Tu es notre soldat de la République démocratique du Congo, mais un ambassadeur qui vient te donner des médailles et tu es aussi fier.
Là, on t'avait donné les médailles pour aller faire des coups d'État ou bien quoi. Tu vois. À tous les Congolais, qu'on ne se décourage pas. Faites comme si votre équipe, vous savez bien que l'équipe est forte. Mais là, l'ennemi a eu un peu l'avantage au premier mi-temps. Il a marqué. Nous avons encore 89 minutes qui restent. Donc, match Zanan Mobimba. La guerre, nous allons emporter ça. Mais c'est la guerre, il y a les hauts et les bas. L'ennemi était un peu en avance puisqu'il était déjà chez nous. Tu vois, ça va prendre du temps. Il ne faut pas se décourager. Vendons les Congo, les présidents Azosel et Lokomorote. Non. Lorsque tu dis qu'Azosel et Lokomorote, puisque tu es un peu à l'aise, c'est la guerre. Et le président achète tout ce qu'il peut acheter. Ce sont nos militaires, les infiltrés qui sont dans notre armée, c'est eux qui vendent nos munitions. Je n'ai jamais vu un président lui-même, il a laissé son bureau, il a la guerre du début à la fin. Tu peux visiter un petit rang. Vous voyez en Tchad comment le président est tombé puisqu'il était parti au front. Même on dit, qui ça, IB, le président de Burkina Faso là. Est-ce qu'il part au front chaque jour ou bien il est fréquemment? Non. Le président, c'est comme un papa qui a acheté le cahier, qui a payé les frais de l'école pour son enfant, qui a mis la nourriture pour l'enfant, il a tout donné comme les frais scolaires, les outils scolaires, mais ce n'est pas le papa qui va aller encore étudier à la place de son fils. Ce n'est pas la maman qui va aller encore étudier à la place de sa fille. Vous voulez que le président achète les armes, achète les tennis, donne la ration et le président part encore. Je n'ai jamais vu un papa qui a préparé bien le rentrée scolaire de ses enfants, parte encore étudier à la place de ses enfants. Donc vous voulez que le président soit au four et à moulin, c'est lui-même le président, et lui-même aussi militaire. Non, papa a déjà donné tout. Il vous a payé le minerval, il a acheté les uniformes. Tu vois, il a même signé un contrat avec un bus qui vous amène à l'école, à bonne et due forme. Il faut étudier. Ce n'est pas papa qui va étudier à votre place. Est-ce que Vladimir Poutine là-bas en Russie, vous allez déjà vu, il est parti au front? Tu vois, le président vous envoie pour aller se battre. Il a tout mis à votre disposition. Mais battez-vous. Vous voyez mes frères. Congo, FARDC, je sais que vous êtes forte, notre armée est forte, mais il y a l'infiltration. J'avais fait une vidéo hier. Si vous entendez votre chef dans l'armée qui dit de ne pas te battre, nous évitons bain de sang, c'est un ennemi, il est là pour vous décourager. Il faut l'éliminer, il faut lui donner un coup de balle, c'est fini, qu'il meurt. Tu vois, l'infiltration, c'est dans beaucoup de sens. J'ai entendu Pierre Louara est en train de dire les généraux et les ministres sont en train de l'appeler pour demander le numéro de Nanga. C'est faux. Ça, c'est la guerre médiatique, comme vous dit, au Congo, de mettre l'argent. Donc, Pierrot est venu avec rubrique là pour demander. On sait que Pierrot, sa bouche est comme un perroquet. Quel ministre ou bien général de la République démocratique du Congo va appeler Pierrot pour que Pierrot leur donne le numéro de Nanga, en sachant bien que Pierrot va dire ça à la télé? Non, ils ont ça. Tu vois, donc Pierrot est venu avec quelque chose qu'il a créé pour décourager, pour mettre confusion dans la tête du président, dans la tête des fidèles du président. Oh, voilà, entre nous ici, il y a quelqu'un qui est tenté de contacter Pierrot pour Nanga. Non, Nanga n'arrivera pas à Kinshasa, le type va l'assassiner là-bas dans 2-3 jours. Vous voyez? Parce que les terroristes ont mis l'argent, ils ont donné à Pierrot parfois 30 000. Pierrot est venu avec rubrique là pour mentir à nos chefs, pour mentir à nos généraux, pour mentir à nos ministres qui sont un peu fidèles avec le président, soit en disant oh, il me contacte pour leur donner le numéro de Nanga. Pour prendre le numéro de Nanga, là, ils ont besoin de Pierrot. Tu vois? Ça, c'est la guerre médiatique. C'est ça que mes compatriotes, mes frères sont en train de dire. Le gouvernement, il faut de bourser de l'argent pour la communication. Tu vois, lorsque vous donnez l'argent pour la communication, les gens vont venir avec des informations. Ce que Pierrot a dit, Louara a dit, c'est purement du mensonge.
Et voilà comment elle a dit ça. Il a fait même des scénarios comme quelqu'un qui veut faire l'épilepsie. Tu vois? Je suis venu ici pour vous démentir. Il n'y a aucun général de la République démocratique du Congo, aucun ministre, aucun cadre qui a contacté Pierrot pour demander le numéro des rebelles terroristes Nanga. Personne. Personne. Mais comme c'est la guerre et aussi médiatique, voilà, il a lancé quelque chose, maintenant ça a troublé. Mettre la confusion au sein de nos autorités. C'est faux. C'est faux. Juste du courage. Je suis là pour moi-même aussi, et nous tous en général, de ne pas désespérer. Il n'y a pas une situation ici au monde qui n'a pas la solution. C'est l'homme lui-même qui se désespère. C'est l'homme lui-même qui abandonne. Tu vois, on dit en anglais, a winner never quit and a quitter never win. La personne qui abandonne n'a jamais gagné. Mais la personne qui n'abandonne pas gagne toujours. A winner never quit. Un gagnant n'a jamais abandonné. A winner never quit. Mais a quitter never win. Lorsque tu abandonnes, tu perds. N'abandonne pas. Il ne faut pas qu'on puisse abandonner. RFADC, aller toujours en avant. Dénonçons tout ce qui est mauvais. Lorsque les gens veulent. Si Congo était pauvre, pourquoi on est en train de vous corrompre pour laisser le territoire? Si Congo était pauvre, pourquoi on est en train de vous corrompre pour faire tomber des villes? Tu vois, au moment où nous partons derrière l'eau, en Europe, dans Mikili, il y a des bagarres là-bas. Au vrai poteau, c'est France, Belgique. Si tu es à Londres, tu n'es pas à poteau. Si tu es en Israël, ça c'est perdre du temps. Lorsque nous voyageons pour aller à l'extérieur, les Rwandais, les Congo, c'est l'air comme leur poteau, les nilotiques là, qui sont en train de rêver le Congo. Ne laissez pas tomber. Le problème de la guerre, ce n'est pas seulement le président lui-même, c'est pour nous tous. Peuple congolais, réveillons-nous, battons pour notre pays, les pays que Lumumba nous a laissés. À l'époque là, il n'y avait pas la loi, mais Lumumba n'a pas voulu diviser le pays. Tu vois? Pourquoi à notre tour, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse consciente, génération consciente, nous voulons qu'à nos jours, la France veuille diviser le Congo. C'est que nous ne sommes pas forts. Tu vois? C'est que nous ne sommes pas forts. Macron, ce qu'il est en train de faire, il a hérité l'imbécilité, le vol, l'ignorance de ses ancêtres qui ont colonisé l'Afrique. Mais nous, pourquoi pas hériter aussi la tête-tête, la persévérance, tu vois, l'unité, la force, la foi, sans peur de Lumumba, de Tchombe, de Bolikambo, de Kasavubu, tu vois, et tous les amis de Lumumba. Pourquoi Macron est en train d'héritier, est en train de faire vomir comme un dragon qui est en train de vomir le feu? La colère de ses ancêtres. Lorsque la colonisation était, Macron n'était pas né. Mais c'est dans son sang du vol. Voilà comment la France a volé l'argent de l'Union européenne. Voilà la France, Macron a volé l'argent de l'Union européenne pour financer la guerre des terroristes rwandais. Voilà. Tu vois? Voilà comment est-ce que la France, Macron, a volé l'argent que les États-Unis avaient donné. Il a détourné ça avec les armes, il a donné au Rwanda. Alors les types pareils, tu crois qu'il aura pitié de nous les Congolais? Si Macron a hérité de mauvais caractères de ses ancêtres qui ont colonisé l'Afrique, pourquoi pas nous les Congolais? Pourquoi pas nous les Africains? Pourquoi pas on peut hériter aussi la détermination de nos ancêtres comme les Lumumba, les Nkrumah Nkrumah? Pourquoi pas?
Pourquoi pas héritier la foi, la persévérance, l'endurance de Thomas Sankara? Pourquoi pas avoir la foi? Don't give up. Il ne faut pas abandonner ta lutte comme Nelson Mandela. Tu vois, il y a beaucoup de zéros en Afrique. Il y a d'autres que je ne connais pas les noms. Pourquoi pas avoir aussi la foi, la détermination comme Kadhafi en Libye? Ce que Macron fait, c'est dans son DNA, c'est dans son sang, c'est dans son ADN. Après la colonisation, c'est la colonisation. Il faut toujours appauvrir l'Afrique, il faut toujours voler l'Afrique. Macron a eu ça où? C'est ses ancêtres, ses aïeux. On veut faire. Nous aussi, il faut qu'on puisse hériter aussi la force, le courage, la détermination de nos ancêtres. Il faut que tout Congolais puisse avoir la force de Lumumba, la détermination de Lumumba. Tu vois, la tête de Lumumba. Lorsque tu dis non, lorsque tu connais tes droits, on t'appelle Téti. Ce que Macron est en train de faire, qui n'écoute pas, qui vole, qui pille des ressources congolaises, ça c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la tétitesse, c'est la pauvreté qui fait que France vole l'Afrique. C'est la pauvreté. Si elles avaient des richesses, elles allaient aussi se réjouir de ces richesses. Les Congolais ne dorment pas. Il ne faut pas laisser le président seul. Il ne faut pas laisser le président seul. Président Fachi, nous te soutenons. Tiens-toi fort. C'est dans les moments pareils on connaît le vrai leader. Dans les moments très stressants là. Je sais que tu ne dors vraiment pas. Tu n'as pas le temps de dormir. Mais la chaise présidentielle que tu es, comme j'avais dit, c'est une chaise glissante. C'est une chaise gauche-droite. Il ne faut pas avoir peur. Si tu laisses quelqu'un venir s'asseoir là-bas. Fini la guerre, nous te soutenons, que Dieu te protège là où tu es. Merci mes chers frères et sœurs, c'était un message d'encouragement aujourd'hui. Battons-nous pour notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement dans ma chaîne, Bayibansa TV. Abonnez-vous, partagez, cliquez la cloche de notification pour ne pas rater les émissions. C'était moi, Alain Loma Bayibansa, Mwana Bolongo. Que le Dieu Tout-Puissant qui a créé ce monde bénisse et protège la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.